Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec une invitée sur la chaîne, Aude Bouille, est-ce que c'est bien Bouille que ça se Bou- prononce? Ça se prononce bouille, là. Bouille, ah, d'accord, ok. Qui est énergéticienne et ambassadrice des huiles essentielles doTERRA. Elle nous parlera un petit peu de tout ça. Et puis, donc, on va parler dans cette vidéo de plein de choses intéressantes sur l'hypersensibilité. On va parler de comment se libérer de justement ces nœuds émotionnels qui nous empêchent d'être qui nous sommes, de nous libérer. On va parler de tout un tas de choses hyper intéressantes. Et avant que on rentre dans le vif du sujet, donc c'est un premier format sur cette chaîne que je teste d'interviewer d'autres personnes sont hypersensibles et qui ont un parcours dans l'hypersensibilité. Donc, ça va être super intéressant d'échanger ça avec toi. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, et puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui, l'activité que tu fais aujourd'hui, et en particulier t'adresser aux personnes hypersensibles. Mais bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Aude Bouille, donc je suis énergéticienne en libération des nœuds émotionnels et aussi ambassadrice pour le laboratoire d'huile essentielle doTERRA. Et ma mission d'âme, c'est d'accompagner les personnes hypersensibles dans la gestion de leurs émotions et vraiment les aider à libérer des blocages, des nœuds émotionnels, des douleurs aussi. Ça peut être des douleurs au niveau du dos, du ventre, voilà, tout type de douleurs. Ça peut être de l'eczéma, voilà, qui les empêche, voilà, d'avancer dans leur vie de tous les jours, dans tous les domaines de leur vie. Et mes outils, ben, ce sont les soins énergétiques en visio et puis ben, les huiles essentielles doTERRA qui sont vraiment des précieux outils pour aider vraiment dans la libération des émotions et dans la gestion des émotions. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'était tout un chemin. En fait, j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel et je me suis tellement reconnectée à mon être au plus profond de moi que je me suis connectée vraiment à mes ressentis, à mes capacités extrasensorielles. Et en pratiquant et en me connectant de plus en plus à moi-même, en travaillant sur l'ouverture du cœur, sur mon intuition et tout ça, ben, j'ai développé ces capacités-là et j'ai eu envie ben, de les partager et d'aider d'autres personnes hypersensibles parce que je suis aussi hypersensible. Et voilà, aujourd'hui, j'ai des clés qui m'ont permis de mieux gérer mes émotions. Donc, j'ai eu envie vraiment de voilà, les partager et d'aider les autres. Super intéressant. Et du coup, c'est intéressant ce que tu partages dans le sens où quand on se lance dans ce genre d'accompagnement, dans ce genre de métier, on le fait rarement par hasard. Il y a toujours un chemin personnel dans la vie qui fait que Mm. on débloque des choses à l'intérieur. Et moi, ce que j'ai remarqué avec plusieurs de mes collègues, c'est que quand tu as découvert quelque chose et que tu as juste envie de le partager au monde, en fait. Et Mm. super intéressant. Comment toi, tu définis l'hypersensibilité? C'est quoi pour toi être hypersensible? Alors pour moi, c'est ressentir tout, mais les émotions, mais plus. C'est vraiment, enfin, ça va jusqu'à même ressentir les émotions des autres. C'est vraiment à ressentir même. Je suis très intuitive, donc il y a des personnes, je vais pas bien les sentir alors qu'elles m'auront jamais rien fait ou rien dit, mais je sais que je dois pas aller vers elles. C'est comme ça. Et ça ne me trompe jamais, c'est aussi ben, vivre des montagnes russes émotionnelles, des fois pleurer pour, c'est pas Hmm. pourquoi, mais en fait, il faut savoir que ben, déjà les émotions, c'est de l'énergie et on libère même en pleurant. Des fois, ça peut être crier, ça peut être juste être pensive ou avoir besoin vraiment de se déconnecter du monde, de se replier un peu sur soi pour pouvoir vraiment se recentrer, se nourrir intérieurement et après, avant de retourner aider les autres, aller vers les autres. Pour moi, c'est tout ça, c'est très lié aussi, oui, à la gestion des émotions. C'est vraiment une personnalité à part entière, hein.
Ouais, tu qualifies ça avant tout comme une personnalité, un trait de caractère. Est-ce que Oui, pour toi, être hypersensible, c'est quelque chose qu'on a à la naissance ou c'est quelque chose qui peut se développer avec le temps? personnellement, alors c'est pas une question facile, mais personnellement, je pense que je l'ai toujours été. Ouais, Et je pense que oui, on peut, oui, c'est possible qu'après on développe aussi plus de sensibilité à ressentir plus de choses aussi. Tout à fait, oui. Mais je pense que c'est quand même, ça concerne pas tout le monde, je pense. ouais. Si je comprends bien, en fait, c'est que tu as le sentiment que depuis toujours, en tout cas aussi loin que tu te souviennes, tu as toujours été comme ça, tu as toujours été cette sensibilité, ces émotions un peu fortes, de Ouais. ressentir toi tes propres émotions et puis aussi parfois les émotions des autres. Mm. Et qu'avec le temps, eh ben, on peut apprendre à développer ça, à utiliser en fait cette capacité quelque part pour en faire une force et puis développer son intuition, c'est ça? Ah, c'est tout à fait ça, parce qu'avant, je le voyais vraiment comme une faiblesse. Pendant des années, je l'ai vraiment vu comme vraiment un inconvénient. Je le voyais comme quelque chose qui m'empêchait de m'intégrer à la société, au monde. Je trouvais pas ma place. Et j'ai appris aussi en travaillant sur moi que en fait, la place, on a chacun notre place et on la prend en fait. Donc là, ça change tout. Super intéressant. On a chacun notre place si on la prend. C'est génial. Et Mm. qu'est-ce qui t'a aidé à prendre cette place, en fait? Est-ce qu'il y a eu des déclics à un moment donné ou des prises de conscience où tu t'es dit, mais en fait, j'ai droit à ma place et je vais la prendre? Oui, et puis ce qui m'a révélé, c'est de trouver vraiment cette mission d'âme parce que bon, j'ai eu très peur du regard des autres au début pour me lancer là-dedans. Et puis au final, je me suis dit, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment ce que j'ai choisi. Et j'avais pas envie, si tu veux, de laisser les autres m'empêcher, entre guillemets, de faire ce que moi je voulais. Et il n'était pas question que je fasse pas cette mission, que ce serait vraiment dommage de pas partager au monde mes connaissances. Mm. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé aussi encore mieux m'accepter à dire, écoute, le regard des autres, c'est pas grave, je vais essayer de m'en détacher le plus possible et après tout, je fais rien de mal, bien au contraire, je contribue, donc je prends ma place et puis c'est tout. Mais c'est vrai que c'est tout un processus en amont de travail sur moi, de développement personnel, de ouais. Ouais, ouais. Mm. Effectivement, c'est tout un chemin. Et quand tu dis j'ai fait tout un travail sur moi, euh, est-ce qu'il y a eu des étapes importantes où ça t'a amené à des prises de conscience, à comprendre des choses sur toi, sur ton fonctionnement? Oui, quand commencé à travailler sur moi, en fait, j'ai commencé par le coaching en images, qui était aussi du développement personnel. Alors là, j'ai vraiment commencé vraiment à m'occuper de moi, chose que j'avais pas du tout l'habitude. Et on a trouvé plein de blocages qu'on a débloqués. Et quand après, plusieurs mois après, j'ai commencé vraiment à faire du coaching au niveau personnel, j'ai compris que déjà il y avait des choses qui bloquaient au niveau perso, donc forcément au niveau de l'entreprise. Et c'est des remises en question aussi, c'est des clés aussi qu'on m'a données. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler aussi au niveau énergétique sur moi, enfin, j'ai débloqué encore plus de choses et même encore plus cette année, je dirais, parce que je fais beaucoup de nettoyage aussi au niveau énergétique. Et je Hmm. ressens vraiment que même au niveau du corps, il y a des choses vraiment qui se libèrent et il y a plus de légèreté, même au niveau des émotions. Je rebondis beaucoup plus vite et alors qu'avant, j'aurais mis peut-être des semaines ou des mois avant de me Ça, il y a une relever. accélération en fait du processus. Plus tu découvres des choses sur toi, plus tu travailles sur toi, plus tu as envie de creuser encore plus. Et puis du coup, c'est comme un cercle vertueux quelque part. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai remarqué qu'en fait, à chaque étape de mon chemin, il y a toujours, je me sens attirée par une initiation ou par une coach ou Hmm.
par quelqu'un qui va m'amener à débloquer des choses, à me libérer de certaines choses, à travailler sur moi. Et je passe des étapes et des étapes et des étapes et je suis en fait mon intuition, en fait. Super intéressant. Alors là, il y a une question qui me vient en tête, c'est quand on est hypersensible, souvent au début du chemin, on n'a pas confiance en soi, on manque beaucoup de confiance en soi, on a du Mm. mal à s'accepter justement avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, nos intuitions, nos ressentis. Euh, Comment tu fais pour passer le cap de se dire, là, je vais peut-être me faire aider, je vais peut-être aller voir un coach ou une accompagnante sans me dire, non, en fait, déjà, il y a de la peur, il y a de la peur par rapport à Ouais. ce qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a aussi le sentiment peut-être de se dire, si je ne m'en sors pas tout seul, c'est que je suis pas à la hauteur. Et il y a encore cette image du psy. Alors, nous, on est à côté, on fait un travail alternatif à tout ce qui est psy. Mm. On est dans la relation d'aide, mais il y a toute cette image de se dire, il faut que j'aille voir quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et ça, c'est encore mal perçu, j'ai l'impression. Oui, oui, ça a été très difficile et j'ai mis plusieurs semaines avant de me décider déjà pour le coaching en images, hein. Hmm. Mais je savais intérieurement que c'était vraiment la clé pour vraiment, enfin là c'était l'harmonisation des vêtements, c'était vraiment trouver vraiment les vêtements qui me correspondaient par rapport à ma personnalité. Mais je savais que c'était une clé qui allait m'aider à évoluer, mais je pensais pas que ça, ça m'aiderait autant. Et je me sentais vraiment très attirée par cette coach qui est très charismatique, très, enfin, je me reconnaissais dans pas mal de choses. Je ressentais qu'on avait, il y aurait une belle connexion. Et cette personne-là, après, m'a coachée au niveau personnel, mais c'est vrai que c'est pas facile de demander de l'aide, mais j'avais participé à déjà ce coaching avec elle, puis ça s'était super bien passé. Donc déjà, j'avais eu ce premier contact-là, ce premier lien-là, qui a été très très fort et vraiment très puissant. Puis quand on a choisi la bonne personne, pour moi après ça roule. Le plus dur, c'est de se dire bon, j'ai besoin d'aide, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est une remise en question. Mais je savais en fait que si j'y allais pas, peut-être que ma vie ne changerait jamais et que je resterais toujours dans la même situation. Et du coup, l'envie d'aller de l'avant était plus forte que ma peur de demander de l'aide. Ah, c'est ça, l'envie était plus forte que la peur, en fait. Oui, C'est ça, il y avait mm, vraiment le désir de se dire, oui, maintenant, il faut que je passe un cap, il faut qu'il y ait des oui, choses qui bougent. Ok, super intéressant. Euh, Alors, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent, moi, peut-être j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de me faire accompagner, mais il y a tellement de propositions en même temps oui. aujourd'hui sur Internet, dans le marché de l'accompagnement. Euh, Mm, quel conseil, toi, tu donnerais à ces personnes-là euh, pour choisir la bonne personne? Alors, la bonne personne, il n'y a pas une bonne personne, mais la bonne mm. personne pour toi qui as besoin d'évoluer dans une certaine direction, quel conseil tu donnerais à ces gens-là? Mais je pense qu'on le ressent en fait dans soi, hein. Je pense qu'à chaque fois que j'ai besoin d'aide, la personne, elle arrive en fait, hein. Chaque fois sans la chercher, mais quelque part, je l'ai manifesté avant, puisque j'avais la volonté de franchir une étape, de me transformer, de travailler sur telle ou telle problématique. Et moi, je vais toujours vers la personne je vais l'écouter, je vais regarder sur ses réseaux sociaux, je vais écouter ce qu'elle dit. Si ça me parle pas, je passe mon chemin, mais si ça me parle, je vais l'écouter un petit temps, je vais voir si ce qu'elle raconte, ça me parle ou pas, et puis je ressens dans moi si voilà, elle a les clés pour Mhm. m'aider. Je sais si Ouais, ça si tu le s'explique pas, ressens, en mais fait, là, tu peux ouais, faire confiance du coup, à ton intuition qui est liée à ta ouais, sensibilité. Tu peux vraiment écouter ça et te dire, mm, maintenant, on a la chance de voir beaucoup de contenu sur Internet, justement, de oui, pouvoir un petit peu jauger si ce que cette personne raconte, ça me parle, est-ce que ça résonne ouais, quelque part à l'intérieur de moi? Et mm, puis, moi, je pense que si à un moment donné, effectivement, tu as ouvert le canal de te dire, OK, là, j'ai besoin pour passer au niveau mm, supérieur et puis surtout aller plus vite, j'ai besoin de ouais, trouver la bonne personne pour moi.
c'est là où, comme par magie, en fait, la bonne personne, tu la vois, elle apparaît parce que simplement, tu as ouvert les Mhm. perspectives. Oui, Ok, c'est exactement ça, oui. ouais. Ok, super intéressant. Euh, donc, du coup, Euh, tu sais que là, on est sur la chaîne des hypersensibles déchaînés. Donc, la valeur de la liberté, elle est très importante. Se libérer de ces blocages émotionnels, se libérer aussi peut-être des relations difficiles, se Ouais. libérer même de l'image qu'on peut avoir de soi qui nous empêche de vivre sa vie, d'aller vers un métier qui nous plaît. C'est quoi pour toi la vision de la liberté? C'est une notion très, très forte chez moi aussi. Et c'est vrai, je suis une amoureuse de la liberté. Pour moi, c'est vraiment réaliser vraiment sa vie comme on le désire, sans tenir compte des jugements des uns et des autres, sans demander l'avis des autres, mais plutôt s'inspirer et trouver, parce qu'on a tout à l'intérieur de nous finalement, donc et oser demander de l'aide. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été facile pour moi pendant très longtemps, pendant des années. Mais quand on ose demander de l'aide et qu'on se dit, eh ben, tiens, ben, j'ai bien fait parce qu'au final, ben, j'avance beaucoup plus vite et puis c'est du soutien aussi. Des Hmm. fois, c'est juste même de l'écoute, un regard bienveillant et c'est hyper important. Mm. Donc, je reviens sur ce que tu as dit, oser demander de l'aide. En fait, c'est normal si vous ressentez des résistances à un moment donné, parce Mm, qu'en fait, c'est comme s'il y avait, alors moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que mes clients le décrivent, c'est comme s'il y avait une lutte intérieure à l'intérieur de vous entre justement l'envie et le désir de changement chez vous, et en même temps, il y a toutes les peurs qui remontent, mm, la peur de l'inconnu, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne mm. sais pas si Ouais. ça va marcher, toutes ces Mm, questions-là que vous posez. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'on passe le pas, c'est à un moment donné, j'écoute pas ma peur. En fait, mon désir, je fais plus de place à mon désir et mon désir, voilà, c'est là, c'est ce désir-là qui va vous donner la force de faire le premier pas. Et puis ensuite, après, voilà, euh, on s'engage pas forcément tout de suite. On peut voilà discuter avec la personne. Rien que le fait de voilà d'échanger, de prendre un mm. rendez-vous avec la personne et puis de voir un petit peu si le feeling passe ou pas, c'est déjà un super pas. Ok. Euh, Super intéressant. C'est quoi pour toi justement les principaux freins à la liberté? Euh, alors, ce qui me vient tout de suite, c'est l'autosabotage. Ça, c'est vraiment la problématique que j'ai beaucoup travaillé et on s'en rend même pas compte souvent. Ça peut être terrible de faire vraiment les choses pour que tout ne fonctionne pas parce qu'on a peur de pas réussir, parce qu'on a peur du regard des autres Hmm. et du coup, on se bloque tout seul, en fait, hein. Ouais, c'est souvent ça. C'est souvent nos propres limites sont celles que nous nous imposons finalement. Donc on peut se Mm. dire, ah oui, effectivement, c'est la faute à la situation, c'est la faute au regard des autres. Mais au final, quand on regarde bien, quand on est honnête avec soi-même, mais en fait, c'est moi, je me mets des barrières tout seul. Mm. Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement pour dépasser ça dans les outils que toi tu utilises? Alors moi, ce que j'utilise beaucoup, ben, c'est l'énergétique parce que je vois les résultats même rien que sur moi et sur les autres aussi. Enfin, c'est juste incroyable. Là, cette année, je travaille beaucoup. Je fais un gros nettoyage énergétique sur moi parce que j'en ressens vraiment le besoin. J'ai fait une initiation qui me permet ça. J'ai vraiment ressenti l'appel parce qu'à un moment donné, j'avais plus d'énergie et je comprenais pas ce qui se passait. Puis j'ai suivi mon intuition et là-haut, on m'a dit non, mais fais cette initiation et c'est la clé pour que tu retrouves de l'énergie. Et effectivement, oui. Mais c'est vraiment, voilà, moi je travaille sur les corps subtils, sur le corps énergétique, sur les chakras, sur tout ça. Et je ressens que vraiment, j'ai même travaillé, il y a une blessure de l'enfance qui est même ressortie en fait. Je pensais qu'il était guéri, mais non, et je le ressentais même dans mon corps, je ressens vraiment une douleur qui n'avait pas de raison apparente de venir. Mais voilà, comme quoi les émotions, elles ressortent toujours, elles Hmm. sont ancrées en nous parfois.
Et c'est un événement qui s'est passé quand j'avais peut-être je dirais, je sais plus, peut-être une dizaine d'années. Donc là, j'en ai 35, donc ça fait quand même un paquet d'années. Mais je pense que voilà, ça fait partie de mon cheminement personnel. Elle était prête à se libérer. Et il n'y avait que l'énergétique qui pouvait m'aider à en libérer. Alors, je ne l'ai pas complètement libérée encore, hein, mais je sens que ça travaille bien. Et j'utilise beaucoup les huiles essentielles, forcément, parce que elles m'aident aussi à m'apaiser, hein, si j'ai des angoisses, etc., des choses qui me reviennent en mémoire, en cauchemar ou autre. Ça m'aide aussi à faire ce nettoyage-là et vraiment à apaiser. Hmm. Hmm. D'accord. OK. Et concrètement, énergétique, qu'est-ce que tu mets derrière? C'est quoi concrètement les pratiques que tu proposes à tes clients? Alors moi, je fais des soins énergétiques que en visio pour le moment, parce que j'ai pas de cabinet, j'ai pas vraiment de possibilité d'ouvrir un cabinet. Euh, alors c'est pas des massages, il y a beaucoup de personnes qui croient que ce sont des massages, mais non. Alors j'apparente ça du magnétisme, mais j'aime pas trop ce mot parce que pour moi le magnétisme c'est vraiment l'aimant, c'est attirer des choses, des personnes, voilà. Et moi, je travaille vraiment au niveau énergétique, donc sur le corps énergétique de la personne. Donc, je considère que toutes les personnes sont constituées d'énergie. Donc, je vais venir travailler aussi sur les chakras, sur tout ce qui est corps subtil, corps émotionnel, corps physique aussi. Et moi, je canalise l'énergie que m'envoient mes guides d'en haut, hein, parce que je travaille avec l'invisible. Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas, donc c'est pas facile à expliquer, puis c'est pas facile à comprendre pour les personnes, mais moi je reçois beaucoup d'énergie, je le ressens vraiment dans mes mains à l'intérieur de moi et je me laisse vraiment guider en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que la personne va vouloir travailler. Je vais me concentrer vraiment là-dessus et je transmets vraiment l'énergie avec mes mains, je vais vraiment dénouer au niveau vraiment énergétique. D'accord. Et ça fonctionne bien aussi en visio. Ah Que oui, ce soit en oui. présentiel ou en visio, c'est la même chose. Hmm. Oui, parce que l'énergie passe partout, elle traverse tout si tu veux, donc il y a pas de barrière dans l'énergétique. Il peut y avoir même quelqu'un à l'autre bout du monde ou quelqu'un même qui est décédé entre guillemets, ça va fonctionner pareil en fait. Hmm. D'accord. C'est ouais. OK. OK, super intéressant. Et du coup, ta deuxième carte que tu maîtrises bien, c'est les huiles essentielles. Est-ce que tu Oui. peux nous expliquer un petit peu? Alors les huiles essentielles, je les ai découvertes il y a pas tout à fait un an encore, hein. Et c'est vraiment un laboratoire qui est vraiment extra parce que elles ont un fort taux vibratoire et c'est vraiment de la très très haute qualité. Et depuis que je les utilise, moi j'en ressens vraiment les bienfaits pour la gestion des émotions, que ce soit pour même retrouver de l'énergie, pour vraiment apaiser les émotions, pour équilibrer aussi quand on fait par exemple des montagnes russes émotionnelles, il y a vraiment des synergies. Donc les synergies, c'est des mélanges d'huiles essentielles qui permettent de vraiment d'équilibrer. Et je les utilise beaucoup en diffusion parce que en respirant les huiles, ça va directement au cerveau et les effets sont beaucoup plus rapides. Et ça aide du coup au niveau aussi énergétique, ce qui n'est pas le cas de toutes les huiles qu'on trouve. Voilà, voilà, en tout cas, ce sont les huiles les plus puissantes que je connaisse. C'est pour ça que j'ai envie aussi de les partager et d'accompagner les personnes avec elles. Ok, super intéressant. Tu as parlé de la douleur tout à l'heure. Euh, Mhm. Quel lien tu fais entre justement les émotions, et le corps, les douleurs? Comment tu vois les choses? Quand Alors pour quelqu'un a une douleur dans le dos, ou, voilà, je dirais pas de la bobologie, mais voilà, des symptômes, des blocages, des nœuds dans le ventre, des choses comme ça. Quel lien tu fais avec les émotions? alors pour moi, pas toujours parce que les douleurs, ça peut venir aussi voilà, si on porte du poids, on peut avoir mal au dos, donc ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi dû à une émotion. Par exemple, moi, je sais que quand j'ai mal au milieu du dos, c'est fait travailler la culpabilité parce que je me rends coupable de prendre du temps pour moi, etc.,
de pas faire tout ce que j'avais à faire sur mon planning ou ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est vraiment, ça peut partir d'une émotion et le corps, si on n'a pas compris l'émotion, en fait, il va la retranscrire parfois par une douleur. Et après, il faut arriver à comprendre la signification. Mais après, il existe aussi des dictionnaires. Hein, c'est chez le dictionnaire des malaises, je sais plus comment il s'appelle, des mots et des maladies. Et on retrouve vraiment, on voit que vraiment à chaque douleur, il correspond vraiment à plusieurs émotions. D'ailleurs, on le voit même en écoutant un petit peu son corps et ses ressentis. Quand on s'intériorise suffisamment, il suffit simplement de fermer les yeux. Quand on sent les zones de tension et on peut l'associer avec une émotion. Par exemple, quand on a la gorge nouée, ça en dit long sur l'émotion. Ça peut être de la peur, ça peut être des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc, effectivement, il y a un lien entre l'émotionnel et le corps. Et moi, je pense que c'est pas forcément quand ça se passe seulement une fois ponctuellement. Bah, voilà, tu peux avoir différentes causes, mais quand ça se reproduit, c'est ça. Quand c'est récurrent, plusieurs fois dans l'année, bah voilà, tu t'es bloqué toujours au même endroit. Ça peut plus trop être un hasard. Là, c'est intéressant d'aller voir du côté des émotions. Tu as parlé à deux reprises du sentiment de culpabilité un petit peu, de prendre soin de toi, de te faire passer en premier. J'imagine que tu as évolué par rapport à ça, par rapport au début où effectivement, quand on est hypersensible, quelque part, on culpabilise de se faire plaisir, de se faire du bien, de se faire passer en premier, parce qu'on est très empathique et donc on est très ouvert à l'autre. Et c'est là où aussi on peut déclencher des douleurs parce que ben voilà, quand on s'écoute pas suffisamment, c'est là où le corps commence à prendre. Euh, c'est quoi ta vision aujourd'hui de prendre soin de soi en premier, en priorité? Alors, je peux tout à fait en parler, c'est mon grand travail de cette année. On Mais est c'est tous, vrai on est que, tous en évolution de toute oui, façon. toujours. Ouais. Et c'est vrai que si on n'écoute pas son corps, ben, il nous stoppe en fait. Hein. Donc là, c'est vrai que j'apprends vraiment à me faire passer en priorité et me recentrer vraiment que sur l'essentiel. Parce que du fait que j'ai rencontré beaucoup de fatigue, parce qu'au niveau énergétique, j'étais vraiment, on va dire, comment expliquer? J'avais un gros nettoyage à faire, et même si je sens aujourd'hui que ça va beaucoup mieux, mais il y en a encore à faire. Et du coup, ça m'oblige à me reposer. Et je sais que si je m'écoute pas, ben, le soir, je vais pas me sentir bien. Donc, ça m'oblige à réfléchir, à me dire qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'aller de l'avant ou de repartir en arrière? Du coup, ben, j'ai décidé de me recentrer vraiment uniquement sur l'essentiel, de faire vraiment des choses qui me nourrissent. C'est par exemple éteindre la télé et faire de la lecture à la place, c'est plutôt aller se balader au lieu de rester enfermé. Enfin, c'est toujours trouver des alternatives vraiment qui vont me nourrir et me permettre de me recharger en énergie et apprendre aussi, au lieu de faire mille et une choses, ben en faire moins, mais mieux et d'une autre manière. Et de gagner comme ça aussi en qualité de vie, en qualité d'énergie, et pour pouvoir encore mieux s'aider soi. Et il faut prendre conscience aussi que plus on prend soin de soi et plus on peut aider les autres aussi. Tout est lié Ouais. parce qu'on peut pas aider les autres si on est constamment épuisé, si on se sent pas bien. Il y a un moment donné où forcément ça va craquer. Oui. Mais justement, j'allais te poser cette question pour vraiment pouvoir, quand on est dans les métiers d'aide, d'accompagnement, parce que encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, ont soit une sensibilité artistique, soit une sensibilité très tournée vers l'autre, vers l'humain. En fait, si vous voulez durer, il faut d'abord vous faire passer en priorité. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter le fait de se dire, je mets un créneau dans mon planning, ça c'est mon temps à moi, je prends soin de moi. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à intégrer ça.
Mais au bout d'un moment, tu vois, quand tu fais un burn-out, quand tu es épuisé, quand tu vois que tu peux pas continuer comme ça parce Oui, qu'on a notre rythme à nous, et ça sert à rien d'essayer de faire comme d'autres personnes qui ont un autre rythme. ouais. C'est vraiment d'écouter son rythme à soi et de se dire, en fait, ce temps, bah, j'en ai besoin, en fait. C'est juste une priorité si je veux pas rester 3 jours allongé avec un masque. C'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Si on veut faire passer un message, c'est vraiment faites-vous passer en priorité. C'est pas, alors, égoïste. Oui, quelque part, c'est une démarche égoïste, mais dans un but altruiste parce que, comme tu l'as dit, Aude, on peut donner que ce qu'on a. Donc, si on est vide à l'intérieur, on pourra plus aider, tout simplement. Donc, d'abord, c'est une démarche de se dire, je prends soin de moi dans le but de pouvoir durer. Oui, Hmm. durer pour soi et durer pour les autres, ben, je le vois bien quand il y a des personnes qui prennent rendez-vous des fois pour des soins énergétiques et si je suis vraiment pas dans une bonne énergie, les rendez-vous s'annulent tout seuls du jour au lendemain et c'est ça, hein. Et je Ouais. fais toujours les soins vraiment si je suis bien remplie et si je suis en mesure de le faire, si je suis dans les bonnes énergies. Sinon, je reporte parce que pour moi, c'est pas concevable parce que si tu veux, après, moi, je transmets l'énergie et si sans le vouloir, je transmets mes énergies qui sont pas bonnes aux autres, ben, c'est pas bon. Donc, Hmm. je préfère reporter. C'est exactement ça. Mais je Mm. trouve que c'est vraiment, encore une fois, c'est un cercle vertueux dans le sens où ça nous force, nous, accompagnants, Oui. à prendre soin de nous dans le but de pouvoir réaliser notre mission parce que si nous ne sommes pas au top, eh ben, ça va être très dur d'aider les autres. Oui. Et Oui. ouais, si on peut passer ce message que vraiment arrêtez de culpabiliser, de vous faire passer en premier si vous, oui, vous avez un enfant et que vous devez vous en occuper. Oui, bien sûr, il y a l'urgence de tous les Mm. jours, Oui. mais sur du long terme, commencez à vous mettre des petits créneaux de côté et se dire ce Mm. temps, c'est ce temps pour moi, j'en profite à fond et là, je serai Mm. ressourcé. Mm. Super intéressant. Euh, Moi, ça m'a interpellé quand tu as parlé des nœuds émotionnels. Mm. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus pour quelqu'un, on va dire, qui connaît pas du tout, qui est pas du tout dans ce milieu-là de l'énergétique? Euh, Comment on peut en venir à avoir un nœud émotionnel? En fait, c'est des blocages, hein, c'est des barrières, ça peut être, c'est ce que j'appelle des lourdeurs, en fait, des bagages émotionnels. Et moi, je le ressens dans moi, hein, c'est-à-dire que je sens vraiment que par moment, il y a vraiment quelque chose qui se dénoue dans le corps de la personne, en fait, hein, mais vraiment comme si un nœud se défaisait. C'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, c'est vraiment les bagages émotionnels, ben, ce sont nos peurs, toutes les angoisses qu'on peut avoir, les craintes, la culpabilité. C'est vraiment tout ça. Et des fois, ça peut être vraiment hyper lourd. Ça peut vraiment plomber, tirer la personne vers le bas, hein. Hmm. C'est vraiment le mot, je pense qu'il est bien choisi, c'est vraiment la lourdeur, la sensation de Mm. lourdeur émotionnelle et même lourdeur physique. On le sent Oui, dans le corps vraiment quand on est. Encore une fois, les expressions qu'on utilise, c'est pas par hasard, c'est j'ai l'impression d'avoir un poids sur le dos, oui. sur les épaules, de porter ce poids. Et effectivement, Mm. quand on libère quelque chose au niveau émotionnel, tout de suite, on a cette sensation de ah, je suis D'avoir grandi. apaisé, allégé. Oui. Hein, c'est vraiment ça. Mm. À la fin d'une séance, avec toi, comment on ressort justement? Est-ce qu'il y a Alors, cette sensation de légèreté opère tout de suite après, ou peut-être quelques jours ou quelques heures plus tard? Comment ça se passe? alors ça, c'est vraiment propre à chaque personne. C'est vraiment très différent, très variable. Ça dépend vraiment de ce que chaque personne vit, de ce qu'elle traverse, de ce qu'elle est prête aussi à libérer. Parce que je vois que des fois les personnes viennent me voir, ils attendent peut-être que je les guérisse, mais j'aime pas trop ce mot de guérisseur parce que pour moi, on peut aider à guérir, mais on n'est pas médecin déjà. Et la personne, elle peut se guérir et se libérer si vraiment elle est prête. Si Hmm. elle n'est pas prête, elle pourra pas se libérer. C'est pas possible en fait Super intéressant ce que de le tu faire dis. à sa Ouais. place. Ouais, on n'est pas des dieux, on n'est pas des sauveurs. Non. Voilà, on a des compétences
Et Mhm. on est là pour accompagner en fait les personnes à se libérer de différents Oui. blocages émotionnels, énergétiques, physiques. Mhm. Mais si la personne en fait elle y va et Ouais. qu'elle n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête à Oui. lâcher ses blocages, Oui. on n'y peut rien en fait. Mais c'est pas Mhm. grave. C'est juste, Mhm. moi je dis souvent, c'est un travail d'équipe. Oui, Je suis là tout pour à guider fait. la personne, je lui donne Oui. la meilleure porte de sortie, mais Ouais. voilà, on avance ensemble. Oui. Qu'est-ce qui peut arriver au pire, justement, peut-être pour rassurer les personnes qui voudraient peut-être prendre un accompagnement, justement, qu'est-ce qui pourrait arriver au pire dans une séance? Qu'est-ce qui peut arriver au pire, hein? Ben, j'allais dire que rien ne change, mais après, ça ne veut pas dire que parce que rien ne change que le coaching ne marche pas. C'est juste que peut-être c'est pas le bon moment et que il y a peut-être d'autres choses à travailler, peut-être de manière différente ou mais il faut jamais lâcher. Parce que moi je vois les personnes me disent mais comment tu fais Aude, comment tu fais, mais en fait c'est un chemin et pendant longtemps parfois on peut avancer très doucement et faire des tout petits pas, mais chaque petit pas est une victoire en fait. Mais des fois on a la tête tellement dans le guidon et on se dit ben non en fait il se passe rien ou j'ai rien fait de mon après-midi. Je suis la première à le dire encore des fois et me dire mais non mais en fait il s'est rien passé et en fait quand on regarde un petit peu en se visualisant comme si on était au-dessus de soi et qu'on se disait ben tiens qu'est-ce qu'elle a fait de son après-midi, ah ouais mais en fait elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, mais en fait on voit qu'on a quand même beaucoup plus avancé que ce qu'on imaginait. Hmm. On n'a peut-être pas tout changé mais on n'a peut-être pas avancé comme on le voulait, mais en tout cas Ouais. on a fait plein de petits pas. Ouais. C'est aussi de regarder en arrière et de se dire, bah Mmh. voilà, peut-être que j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu, mais Ouais. regarde le chemin quand même sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, sur un an. Mmh. Oh. Et encore une fois, chacun va à son rythme. Et Mmh. pour revenir à la question, qu'est-ce qui peut arriver au pire? Mais en fait, Ben la rien, oui. situation va pas s'aggraver. En fait, Mm. dans le pire des cas, ben, il y a rien qui change. Donc, au moins, vous avez tenté et au pire, il y a rien qui change. Mais tester une première séance, c'est aussi s'offrir la possibilité que ça bouge. Oui, Donc, oui. Et puis, ça fait toujours du chemin dans sa tête. Il peut y avoir des déclics, même hmm, plusieurs jours après, plusieurs c'est mois, ça. Ouais, ouais. et le travail, Mine il de rien, on a continue. l'impression que ça n'a pas bougé, mais intérieurement, Oui. il y a peut-être quelque chose, un soin énergétique ou une question ou Ouais. peu importe, qui a fait son chemin. Et puis quelques jours plus tard, ah tiens, il y a, Mm. ça fait germer une petite graine dans l'esprit de la personne. Et c'est là où ça bouge. Ok, super intéressant. Quelles sont les trois principales recommandations que tu ferais à une personne hypersensible pour sortir de cette sensation de subir son hypersensibilité, justement? Ben déjà de se faire aider. Si elle n'y arrive pas toute seule, c'est de se faire aider ou de s'auto-coacher. Mhm. Ça dépend, on peut Alors, faire les deux. comment on peut s'auto-coacher? Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que je savais quelle problématique, suite au coaching que j'avais fait au premier, je savais sur quelle problématique revenait, quelle blessure j'avais. Donc j'avais un petit peu travaillé sur les 5 blessures de l'âme aussi. Et j'avais beaucoup travaillé aussi les relations toxiques. Après, j'avais cherché beaucoup dans des livres, sur Internet. Après, faut faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde, etc. Mais c'est vrai que se faire accompagner, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, je dirais. Parce qu'on a quelqu'un vraiment, quand on trouve vraiment la bonne personne, elle va nous guider en fait. Hmm. Bah, nous, on y a Mhm. goûté, donc voilà, on Oui. peut que vous, on peut que vous encourager. C'est vrai, mais c'est vrai qu'avant, toi, je sais Mhm. pas, Aude, mais avant, moi, j'étais borné. C'est-à-dire que je vais y arriver tout seul, je vais le faire tout seul. Oui, moi aussi, même Oui, encore. mais ça m'a pris 10 ans. Ça m'a pris 10 ans. Donc oui, j'ai découvert des trucs sur le chemin, j'ai avancé. J'ai Ouais. avancé, mais ça n'a rien à voir avec quand tu te fais accompagner. Donc, OK. Première clé, dans cette séance, on vous encourage, hein. Enfin, on a fait notre taf. Deuxième recommandation que tu ferais pour une personne qui voudrait sortir de son hypersensibilité.
se mettre un coup de pied aux fesses, je dirais. Mm. Ouais, se dire, allez, maintenant, j'ai envie que ça change et j'y vais, quoi. Parce que si on passe jamais à l'action, ben, qu'on repousse, on repousse, on repousse, ben, il se passe jamais rien. Et on perd du temps, en fait, et de l'énergie. Et si en plus les choses s'aggravent, on part encore plus à reculons, ben, ça sert à rien, en fait, hein. On- Mm. Moi, je pense que ce qui est très embêtant aujourd'hui, en même temps, c'est un avantage et c'est un gros inconvénient. C'est justement cette profusion d'informations qu'on a un peu partout sur ouais, Internet, dans les livres, ouais. etc. On peut passer Mm. sa journée, en fait, sur Oui. Internet, à regarder des vidéos YouTube, euh, et on peut Mm. vraiment mettre beaucoup de temps là-dedans et se dire, Ouais. j'ai compris, mais en fait, on passe pas à l'action et du coup, il n'y a rien qui change dans notre vie. Et ça, il y a rien de, enfin, je trouve que c'est ultra frustrant pour avoir aussi été dans cette phase-là. Tu accumules plein d'infos, tu dis j'ai compris les Oui. blessures, j'ai compris ci, j'ai compris ça. Mais en fait, derrière, t'as pas la force de poser une première action. Parce qu'en Mm. fait, tu as tellement l'esprit encombré de plein d'infos, du coup, tu deviens un expert dans un Ouais. domaine, mais du coup, t'as pas l'énergie pour poser la première action. Alors que des personnes hypersensibles qui posent une première action, qui se lèvent le matin, qui se disent, je vais faire ça, je sais pas où je vais, mais je fais une première action, et Mm. qui n'ont pas toutes ces connaissances forcément là, ben, elles vont avancer 2 fois plus vite aussi. Donc, il y a Mm. d'un côté, comprendre ce qui se joue, comprendre ta blessure, comprendre d'où ça vient, comprendre comment tu fonctionnes, et Mm. après, il y a l'action, il y a le passage à l'action. Et, Mm. euh, et l'un ne va pas sans l'autre. Mm. Complètement Mm. d'accord, oui. Mm. Mm. Du coup, tu aurais une troisième recommandation, donc se faire accompagner pour aller plus vite, se booster, un bon coup de pied aux fesses quand on a tendance à se dire bon ben je verrai demain, j'attends le bon moment. Mm. Ça, j'attends le bon moment. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être paralysant justement parce que quand sera le bon Mm. moment? Il n'y a Et pas de oui. bon moment. Il y a... On peut attendre longtemps en fait. Euh, ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un troisième conseil comme ça dans la foulée à proposer? Ben, se faire confiance, hein. Alors, Super. c'est pas facile si on n'a pas confiance en soi, c'est vrai. Ouais. Mais se dire que de toute façon, ben, il y a toujours des solutions. Il y a beaucoup d'outils, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi apprendre aussi à se déconnecter d'Internet et d'aller se ressourcer autrement pour pouvoir avoir les idées plus claires. Parce que quand on est hypersensible, on a toujours mille et une idées aussi en tête et beaucoup de choses, beaucoup d'émotions à gérer. Donc, plus on s'allège aussi le mental et plus c'est facile de trouver la voie en fait qui sera la bonne pour nous, hein. Hmm. Super. Mm. Ouais. Et juste pour appuyer ton propos, je voudrais juste dire, regardez votre niveau d'énergie quand vous avez passé une journée sur Internet et que Mm. vous n'êtes pas occupé de votre vie en fait. Mm. Le niveau, il est tout bas, il est dans les Oui, chaussettes. Et c'est oui. là où vous dites, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, j'y arriverai pas. Et c'est là Mm. où il y a les questions. Alors, vous avez rempli votre esprit de plein de choses. Donc, il y a de la confusion, il y a du flou. Et surtout, vous avez grillé votre force de volonté. Donc, il n'y a plus d'énergie pour poser les actions. Et c'est là où vous dites, mais j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, le problème, c'est pas forcément la confiance en soi. C'est de croire en soi. Moi, je fais Mm. une différence en fait entre Oui. croire en soi et Mm. avoir confiance en soi. La confiance en soi, elle se développe avec le temps. Mm. Justement, plus vous pratiquez, plus vous avez des expériences, plus vous développez la confiance. Et d'un autre côté, la foi en soi, mais en fait, il y a que vous qui pouvez croire en vous, qui pouvez décider de croire en vous. Et ça passe par pour moi, un tout petit pas. Je me lève le Mm. matin, je sais pas où je vais, j'ai peur. Et c'est normal d'avoir peur au départ. Oui. Il y aura toujours un petit peu de peur. Mais si l'envie elle est plus forte, je fais cette première action. Et Mm. de cette première action, ça m'emmène à une rencontre, ça m'amène à une prise de conscience, ça m'amène à, ah tiens, j'ai découvert quelque chose. Et c'est comme ça qu'on construit la confiance et on avance. Et bien sûr, ah bah, sur le chemin, bah, il y a tous les outils qui peuvent vous accompagner, vous aider à aller dans ce sens. Mm. Ok. Est-ce que Mm. tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à l'hypersensibilité en général? Ben, j'allais rajouter par rapport
à dépasser ces peurs, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de visualiser les étapes que j'ai envie de franchir et j'imagine le résultat, les étapes vraiment pour arriver jusqu'au résultat à la fin, je visualise avant de m'endormir. Et ça me permet finalement de gagner aussi en confiance en moi et de me dire, tu vois, c'est peut-être pas si difficile, pas si compliqué, et d'imaginer que ça va se passer de manière simple, facile, sans peur, parce que l'imagination, c'est très sécurisant aussi. Donc, ça permet de dépasser ça, en fait. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Ouais, c'est la force de la visualisation, de l'imagination. Justement, c'est quelque chose que on peut tous utiliser. Justement, quand on est hypersensible, on a cette facilité à se connecter à l'imaginaire. On a une vie intérieure riche. Et souvent, ça me rappelle, ça me revient, je sais pas vous, mais à l'école, quand on disait sois sérieux, écoute bien. Et en fait, on nous interdisait de partir en fait dans cet imaginaire. Et en fait, nous, on est naturellement câblés pour ça. Donc, au lieu de le voir comme un désavantage, on peut l'utiliser à notre avantage, justement, en se disant, mais qu'est-ce que je veux? Voilà. Et comme tu dis, bien voir les étapes et puis de visualiser le soir avant de t'endormir ou le matin, ça dépend de chacun. Et go, quoi. Et d'utiliser cet imaginaire comme une ressource et pas forcément comme quelque chose qui va te plomber. Ouais. C'est très, très fort, la force de la visualisation. OK. Pour terminer cet échange, j'ai envie de te poser une question sur, selon toi, c'est quoi la place des hypersensibles dans le monde aujourd'hui? Quelle devrait être la place des hypersensibles? Comme on l'a dit, il y a beaucoup de peur du regard des autres, il y a beaucoup de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, justement, parce que voilà, on a envie de rentrer dans les normes, dans les cases, mais en fait, on a cette différence qui peut faire la différence. Comment toi, tu vois l'avenir par rapport à ça? Mais en fait, moi, je suis convaincue que chacun a sa place, hein, et que la société a beau vouloir nous faire entrer dans des moules, hein, mais comme on dit, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par devenir une tarte. J'adore. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Et je suis convaincue que même les personnes hypersensibles, elles sont tous différentes, mais on fait tous un en même temps. On est tous plus puissants ensemble et toujours plus forts ensemble que chacun à se disputer, à se jalouser. Pour moi, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et c'est vraiment d'essayer le plus possible de travailler sur soi pour apprendre vraiment à se détacher du regard des autres et vraiment à se recentrer sur soi. Alors, c'est pas forcément un travail facile, mais c'est quelque chose vraiment qui est essentiel, qui m'aide beaucoup aussi pour réaliser ma mission d'âme. Sinon, je pense que je l'aurais même pas lancée. Et vraiment de faire vraiment ce qui nous plaît, ce qu'on a envie, ce qui nous anime, ce qui vibre en nous, parce qu'on n'est pas là aussi pour se torturer l'esprit, se faire du mal. Une vie, elle a un début, une fin, donc autant la vivre comme on en a envie, simplement. Ouais. Écouter son cœur quelque part, écouter ce qu'il y a à l'intérieur et puis Ouais. de suivre son élan naturel. Toujours, oui. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, hein. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes hypersensibles qui ont l'impression de ne pas avoir de but, en fait, de pas avoir de vision, pas avoir d'envie? Alors ça, je l'ai eu pendant très longtemps. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais quand on travaille sur ça aussi, on apprend à se connaître, hein, à connaître comment on fonctionne, comment on travaille, et puis voir aussi qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui ne nourrit pas. Donc, tu vois, moi, par exemple, j'élimine toutes les activités, les relations toxiques, tout ce qui vraiment me plombe, en fait. Et c'est vraiment de bien s'entourer aussi parce que c'est hyper important. Je trouve que vraiment avoir des bonnes relations, c'est du soutien tous les jours, de pas être jugé et tout, c'est un vrai cadeau, hein. Et ces personnes-là, elles existent. Ouais, bien s'entourer, c'est hyper important parce que si tu évolues dans un environnement qui est très négatif, très toxique,
même si toi, tu fais l'effort d'utiliser des outils, de visualiser, d'essayer de t'en sortir, d'être Mhm. positif, au bout d'un moment, tu es ramené vraiment Ouais, vers le bas, tu es tiré vers le bas. ouais, Et donc, c'est ça l'intérêt de se créer un environnement avec de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui sont plus positives, qui sont pas toxiques, et puis je dirais aussi qui peuvent te tirer vers le haut, là où tu as envie d'aller. Suivez les personnes inspirantes, les personnes qui vous inspirent. ouais. Il y a forcément, voilà, quand vous avez ce sentiment peut-être de vide intérieur, de se dire je suis complètement perdu, je sais pas où j'en suis, il y a forcément dans le lot une ou deux personnes qui vous inspirent un tout petit peu plus que les autres, ou quelque chose qui résonne un peu plus. Eh ben, suivez cette personne-là, essayez de vous rapprocher de cette personne, et puis de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on construit son environnement relationnel, parce que quelque part, l'environnement, les relations qu'on a dans la famille, etc., on les a pas forcément choisis, mais par contre, on peut choisir de faire évoluer ces relations déjà, et puis de se trouver des personnes qui nous correspondent plus dans notre chemin d'évolution. Oui, puis on voit quand on se transforme au fur et à mesure, ben, il y a tout notre monde extérieur qui change en fait, hein. Hmm. C'est-à-dire que même les personnes toxiques, elles vont partir d'elles-mêmes. Il y a des circonstances qui vont faire que, hop, elles auront disparu et tout va changer. Ça peut être même le lieu de vie, ça peut être le travail, ça peut être tout. Et Ça, ça c'est se fait. super intéressant, ouais, Ouais. ouais. Super intéressant, ça me fait rebondir. Les personnes toxiques, Mm, euh, on parle souvent de ça, de comment se libérer de l'emprise d'une personne toxique. mm. En fait, quel serait ton conseil à toi? Tu as parlé de quand on change, du coup, les personnes toxiques, elles s'en vont d'elles-mêmes. Est-ce que c'est ça? Comment ça se passe dans le processus? Ben, je dirais que du moment où j'ai commencé vraiment à prendre les rênes de ma vie et puis à me prioriser, vraiment à poser mes limites, mais de façon claire et précise. Et bon, parfois les personnes n'ont pas compris, mais voilà, quand on se laisse plus aussi prendre le dessus par les autres, qu'on se laisse plus critiquer, qu'on se laisse plus manipuler, ben, on met finalement de la distance aussi entre elles et entre nous et elles. Hmm. Et ça, c'est vraiment hyper libérateur, hein. Ouais, ouais. Il faut pas Mm, avoir peur de poser ses limites, justement, parce que si la personne, en fait, c'est la bonne personne pour vous, elle mm. comprendra et puis Oui, elle s'adaptera, en fait. Et si oui, c'est pas la bonne personne, justement, elle va se détacher d'elle-même. oui, Donc, en fait, oui, ça en revient toujours à revenir à soi. oui. Je m'aime, je m'accepte comme je suis, je pose mes limites. Mm, C'est à partir de là, en fait, où tout l'environnement échange. mm. Et Hmm. ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Non, bah c'est Parce que des ça. fois, on peut le penser, hein, même moi, hein, mais Ouais. pas du tout, hein. Ouais. Hmm. Je regardais tout à l'heure je sais pas si tu connais, bah tu dois connaître, tu es dans l'énergétique, le schéma des niveaux de conscience avec les différentes émotions. Et ce que j'ai vu tout à l'heure, ça me fait penser à ça. L'émotion la plus basse, c'est la culpabilité et la honte. Et en fait, euh, quand tu arrives à sortir de ça, de ce sentiment de culpabilité, en te disant, mais en fait, je mérite d'être Mm, qui je suis, je mérite de prendre ma place. mm. Là, tu montes en niveau énergétique. Oui. Ah, mais oui, complètement, hein. Oui. Oui, on monte des paliers et puis on évolue et on se transforme. Et puis quand on a mis le pied à l'étrier, je dirais que ben, on continue de monter, de monter, de monter, puis c'est à l'infini, hein. Ouais, c'est ça. On n'a jamais fini Oui, d'évoluer. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'apprécier le chemin, je oui. pense. Euh, Mm, c'est aussi une chose qui bloque pas mal d'hypersensibles, je pense. C'est de voir la finalité et de se dire quand je serai comme ci, quand je serai comme ça ira mieux. oui. Mais en fait, on ne profite pas du processus, de tout le chemin. Mais en fait, il y aura toujours un quand je serai comme ci, que je serai comme ça. C'est parce que c'est une quête sans fin. Mm, Quand tu veux obtenir quelque chose, une fois que tu l'obtiens, tu kiffes quelques instants, puis après, il y a d'autres problèmes qui vont ouais. arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment de kiffer en fait chaque instant, de profiter de chaque instant et te dire, ben, qu'est-ce que j'ai à apprendre là en fait? Mm, Et c'est comme ça qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte, et mm, qu'on profite du ouais. processus. Mm.
Mhm. Ok, merci Aude pour ta participation. J'ai été ravi de t'avoir. Où est-ce Merci à qu'on peut te toi. retrouver dans ton activité? Est-ce que tu as une actualité en ce moment? Une actualité, ben là, si j'ai encore le déstockage des produits de mes anciennes activités parce que j'ai pas toujours fait l'énergétique, hein. Mon entreprise, c'est tout un chemin, hein. Et au début, je fabriquais des bouillottes sèches et des cotons démaquillants lavables. Et là, je les déstocke à petit prix. J'ai encore un petit peu de stock. Et puis après, c'est fini parce que je ne fabrique plus. D'accord, ok. Et ça, c'était vraiment ouais, un gros changement d'activité parce qu'énergétique, je l'ai amené l'année dernière. Donc, ça va faire bientôt un an maintenant. Et après, vous allez pouvoir me retrouver sur Facebook et sur Instagram, sur mon profil de Bouil, mais beaucoup plus sur Facebook. C'est là où je suis le plus présente, où j'essaie de faire des petits lives aussi de temps en temps et d'animer un petit peu régulièrement. Ok, eh ben, je mettrai tes références dans la description de la vidéo pour les personnes qui veulent aller voir et prendre contact avec toi. Écoute, Aude, j'ai été ravi de cet échange avec toi. Je pense qu'on pourrait continuer à papoter comme ça pendant longtemps, mais Oula oui, on va en parler pendant des heures. Il y a tellement de c'est un choses à vaste dire. sujet. Merci beaucoup, hein. Merci à toi et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci Ciao. beaucoup. À bientôt.